Imagine que votre esprit est un terrain sauvage. Pas un joli jardin plein de fleurs, mais une jungle dense, pleine de broussailles, d'épines et d'animaux sauvages. Si vous n'apprenez pas à la parcourir, à la dompter, vous finissez perdu, piégé, dévoré par ce qui pousse sans contrôle en vous. C'est ainsi que se passe votre vie si vous ne prenez pas en charge votre propre monde intérieur. Une lutte constante contre des monstres que vous avez nourris sans vous en rendre compte. La vérité, bien qu'elle fasse mal, est simple. Personne ne viendra vous sauver. Si vous ne nettoyez pas votre terrain, si vous n'arrachez pas les mauvaises herbes, si vous ne forgez pas un chemin à travers cette jungle intérieure, vous continuerez à être victime de votre propre esprit. Vous continuerez à être lié à des peurs que vous ne comprenez pas, à des habitudes qui vous détruisent et à des excuses qui vous volent chaque jour de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de reprogrammer votre esprit et votre existence de l'intérieur, mais pas à partir du fantasme que tout sera facile ou rapide, pas à partir de l'auto-tromperie que le désir suffit. Nous allons en parler là où cela compte vraiment, la dure réalité d'assumer que si vous voulez une vie forte, vous devez construire un esprit indestructible. Le stoïcisme ne vous promet pas que le monde sera juste ou que vous serez heureux tous les jours. Ce qu'il vous offre est quelque chose de plus précieux, la capacité de résister, de vous adapter, de maintenir votre paix, même lorsque tout s'effondre autour de vous. Et je vous préviens dès maintenant, ce ne sera pas confortable, parce que reprogrammer l'esprit implique de vous arracher des couches entières de faiblesse, de rompre avec des croyances que vous avez protégées pendant des années, de détruire vos propres excuses une par une. Mais si vous êtes capable de traverser cette douleur, ce que vous allez trouver de l'autre côté est inestimable. La liberté, le vrai pouvoir, une paix intérieure qui ne dépend de personne. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des applaudissements, ni pour ceux qui sont offensés par la vérité. Il est pour ceux qui sont prêts à se regarder en face, à voir ce qui fait mal, et à continuer à marcher avec les poings serrés et le regard ferme. Parce que la vie ne va pas vous attendre. Et chaque jour que vous laissez passer sans prendre le contrôle de votre esprit, c'est un jour de plus que la jungle grandit et engloutit tout ce que vous auriez pu être. Êtes-vous prêt à entrer dans votre propre jungle et à réclamer ce qui vous appartient? Alors commençons. 1. Forge ton esprit dès la première respiration de la journée. Ton esprit, en te réveillant, est comme un morceau de métal brûlant, tout juste sorti de la forge. Malléable, vulnérable, capable de se transformer en une arme imparable ou en un morceau de ferraille rouillé selon les premières décisions que tu prends. Chaque matin, sans t'en rendre compte, tu tiens dans tes mains le marteau et l'enclume. Et ce que tu fais dans ces premières minutes définit le cours de toute ta journée et à long terme, la direction de ta vie. Beaucoup se réveillent et la première chose qu'ils font est de charger leur esprit de déchets, réseaux sociaux, nouvelles négatives, messages vides. Ils confient leur acier incandescent aux mains des autres et permettent que leurs pensées soient frappées, pliées et tordues jusqu'à devenir méconnaissables. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils vivent fatigués, dispersés, à la merci de n'importe quelle tempête émotionnelle. Si tu veux reprogrammer ton esprit, commence dès l'instant où tu ouvres les yeux. Tu ne peux pas construire un temple intérieur si tu laisses n'importe qui entrer dans ton esprit pour le piétiner alors que tu es encore vulnérable. Les stoïciens le savaient bien. La première pensée de la journée est un acte de pouvoir ou de reddition. Prends le contrôle. Avant de toucher le téléphone, avant de te préoccuper des problèmes, consacre ces premières minutes à renforcer ton esprit. Demande-toi qui tu veux être aujourd'hui. Rappelle-toi que le temps est limité, que la mort peut être plus proche que tu ne l'imagines, et que chaque aube est une opportunité que tu ne mérites pas de gaspiller. Nourris ton esprit avec des pensées qui élèvent ton âme, pas celles qui la salissent. Tu peux commencer par une simple affirmation stoïcienne. Aujourd'hui, je ne contrôlerai pas ce qui m'arrive, mais je contrôlerai comment je réagirai à tout. Tu peux lire un paragraphe de philosophie, faire des respirations profondes, remercier d'être encore en vie. Peu importe la technique, ce qui compte, c'est l'acte conscient de prendre les rênes de ton esprit avant que le monde ne le fasse pour toi.
Chaque matin, tu es comme un forgeron. Chaque décision matinale, chaque pensée que tu permets ou rejettes, chaque mot que tu te dis à toi-même est un coup de marteau sur l'acier de ton caractère. Si tu le frappes avec détermination, discipline et conscience, ton esprit se durcira. Il deviendra tranchant, fort, indestructible. Si, au contraire, tu le laisses exposer à la négligence et à la paresse mentale, il se fissurera. Il deviendra mou, fragile, incapable de résister à la pression de la vie réelle. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Tu as besoin d'une brutalité honnête. Demande-toi, est-ce que je forge mon esprit ou est-ce que je le laisse rouiller? Est-ce que je commence ma journée avec un but ou est-ce que je laisse les courants me traîner sans direction? Suis-je le forgeron ou la victime de ma propre forge? Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne va lever le marteau quand tu es fatigué. Personne ne va te sauver de toi-même. Chaque aube est une bataille silencieuse entre la volonté et l'habitude. Et même si tu ne peux pas gagner tous les combats, chaque fois que tu choisis de te forger toi-même plutôt que de te rendre, tu deviens plus fort. Chaque choix conscient est une nouvelle cicatrice sur l'acier de ton âme. Alors, la prochaine fois que tu ouvres les yeux, ne le fais pas comme quelqu'un qui survit simplement un jour de plus. Fais-le comme un guerrier qui sait que la bataille commence dès qu'il se réveille. Lève le marteau, frappe ton acier et commence à te construire, non pas à partir de l'espoir, mais à partir de l'action. Parce que ceux qui maîtrisent leur matin finissent par maîtriser leur vie. 2. Nourris ton âme avec des mots qui t'élèvent. Imagine que ton esprit est un puits profond. Chaque mot que tu entends, chaque pensée que tu acceptes est comme une pierre que tu jettes au fond. Certaines pierres nettoient l'eau, la clarifient, la purifient. D'autres, en revanche, salissent, contaminent, empoisonnent tout ce qu'elles touchent. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu laisses tomber en toi, ton puits se remplit de déchets jusqu'à devenir un marécage impossible à habiter. La plupart des gens vivent ainsi. Ils laissent n'importe quel mot étranger, n'importe quelle critique, n'importe quel message toxique entrer dans leur esprit sans filtre. Ils s'empoisonnent quotidiennement sans même s'en rendre compte. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils vivent dans la peur, la colère, une tristesse qu'ils ne comprennent pas. L'esprit n'est pas invincible. Il se nourrit de ce qu'il consomme. Si tu laisses la première phrase que tu entends chaque matin être un cri de haine, si tu permets que ta conversation interne soit remplie d'autocritique et de résignation, peu importe combien tu t'efforces ensuite, tu as déjà semé des graines pourries en toi. Les stoïciens enseignaient à protéger l'esprit comme on protège une forteresse. Tout le monde ne pouvait pas entrer. Tous les mots n'étaient pas les bienvenus. Seuls ceux qui renforçaient l'esprit, qui rappelaient le but, qui maintenaient la flamme interne allumée. Et ce n'était pas un hasard. Ils savaient que la vie te frappe suffisamment pour que tu portes en plus des pierres inutiles dans ton propre cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin d'être brutalement sélectif. Nourris ton âme avec des mots qui t'élèvent. Entoure-toi d'idées qui te rappellent qui tu peux être, pas de poison qui te lie à qui tu étais. Choisis soigneusement ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu te répètes en silence quand personne ne te voit. Cela ne signifie pas que tu vives dans une bulle de positivisme bon marché. Il ne s'agit pas de nier la dureté de la vie, mais de choisir des outils qui te préparent à y faire face, pas des phrases qui te font abandonner avant l'heure. Chaque mot peut être une brique dans la construction de ton caractère ou une fissure dans ta forteresse mentale. Chaque phrase que tu acceptes sans réfléchir peut devenir une ancre qui te tire vers le bas ou une corde qui te pousse vers le haut. Alors commence à être un gardien féroce de ton monde intérieur. Quand quelqu'un te parle, demande-toi, ce qu'il dit renforce-t-il mon âme ou l'affaiblit-il? Quand tu lis un message, évalue. Cela nourrit-il mon esprit ou le contamine-t-il? Quand tu te parles à toi-même, sois impitoyablement honnête. Est-ce que je m'élève ou est-ce que je me sabote? C'est ta responsabilité. Personne d'autre ne va filtrer le bruit pour toi. Personne ne va protéger ton puits si tu ne lèves pas les murs. Chaque mot que tu laisses passer sans conscience est une occasion perdue de renforcer ton esprit. Commence petit.
Choisis une phrase qui t'inspire et répète-la chaque matin. Lis quelque chose qui te défie, qui te rappelle ton potentiel, qui te donne faim d'être plus. Entoure-toi de voix qui construisent, pas qui détruisent. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et respectes, pas comme un bourreau qui ne pardonne pas les erreurs. La vie est déjà assez dure pour être ton pire ennemi. Souviens-toi de ceci, les mots sont des graines invisibles. Ceux que tu sèmes aujourd'hui dans ton esprit fleuriront dans ton âme demain. Choisis de semer la grandeur, choisis de nourrir ton feu, parce que ceux qui contrôlent les mots qu'ils acceptent finissent par contrôler leur destin. 3. Embrasse la réalité telle qu'elle est, sans masque. Imagine-toi marchant dans un vieux marché, plein de vendeurs, offrant des masques de toutes sortes. Il y a des masques de bonheur forcé, de succès superficiel, de perfection irréelle. Tout le monde les achète, tout le monde les utilise. Et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par payer avec ton authenticité pour t'insérer dans un défilé d'apparences vides. Chaque fois que tu choisis un masque, tu t'éloignes un peu plus de toi-même et de la vie telle qu'elle est réellement. La plupart préfèrent vivre derrière des déguisements parce que faire face à la vérité fait mal. Il n'est pas confortable de reconnaître tes limites, ta fragilité, tes blessures mal cicatrisées. Il n'est pas facile d'accepter que le monde ne va pas se modeler selon tes désirs, que les gens ne seront pas toujours justes, que la douleur fait partie inévitable du voyage. Mais c'est ici que le stoïcisme nous lance une vérité brutale. La liberté commence lorsque tu arrêtes de lutter contre la réalité. Embrasser la vie telle qu'elle est signifie lâcher la fantaisie que les choses devraient être différentes. Cela signifie regarder tes défauts, tes échecs, tes peurs sans anesthésie. Cela signifie accepter que la tristesse existe, que la perte est réelle, que l'effort ne sera pas toujours récompensé comme tu l'espères. Non pas pour te résigner, mais pour arrêter de perdre de l'énergie dans des batailles inutiles contre ce qui est simplement. Chaque fois que tu nies la réalité, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu espères que la vie soit juste, que les autres agissent comme tu le souhaites, que la douleur disparaisse par magie, tu te livres à la souffrance auto-infligée. Et il n'y a aucune excuse qui puisse te sauver de cela. La vie ne te doit pas de compréhension. Elle ne te doit pas de justice. Elle ne te doit pas de bonheur. La vie est un champ de bataille indifférent, et seuls ceux qui apprennent à le parcourir sans masque, en voyant le terrain tel qu'il est, survivent et grandissent. Il n'y a pas de force plus puissante que celle de celui qui voit la dureté de la vie et décide malgré tout de rester ferme. Le stoïcien ne se trompe pas. Il ne cherche pas de consolation dans les illusions. Il ne se cache pas derrière des masques brillants pour être accepté. Il se présente tel qu'il est, imparfait, vulnérable, mais invincible dans sa décision d'agir avec vertu malgré tout. Parce que dans un monde où tout le monde fuit la vérité, oser la regarder en face est un acte de courage féroce. Alors, enlève tes masques. Arrête de maquiller ton âme pour plaire aux autres. Arrête de te mentir en disant que tout va bien quand tu sais que tu as besoin de changer. Regarde ta vie en face, même si ça fait mal. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Change ce qui est entre tes mains et marche chaque jour avec la dignité de celui qui n'a plus besoin de se cacher derrière rien ni personne. Ce n'est que lorsque tu embrasses la réalité telle qu'elle est que tu peux commencer à la transformer vraiment. Ce n'est que lorsque tu acceptes que la douleur, la perte et l'échec font partie du chemin que tu peux arrêter de les craindre et commencer à construire sur eux. L'authenticité ne te rend pas invulnérable, mais elle te rend inébranlable. Rappelle-toi ceci. Le masque peut te protéger un moment, mais à la fin il pèse tellement qu'il finit par t'étouffer. Mieux vaut marcher nu d'illusions, mais libre, que de porter toute une vie une façade qui ne t'a jamais appartenu. 4. Lâche les chaînes invisibles du passé. Il y a des gens qui marchent dans la vie en traînant un sac invisible rempli de pierres. Chaque pierre représente une erreur, une trahison, un échec ou un moment qu'ils n'ont pas réussi à surmonter. Bien que le sac ne soit pas visible, le poids est réel. On le remarque à leurs épaules tombantes, à leurs rêves écrasés, à la façon dont ils abandonnent avant même de commencer. Le passé, lorsqu'il n'est pas affronté, devient une prison sans barreaux, mais avec une condamnation à perpétuité.
Le problème n'est pas d'avoir souffert. Nous avons tous des cicatrices. Le problème est de transformer ces blessures en excuses pour ne pas avancer. C'est laisser les fantômes d'hier dicter ce que tu peux ou ne peux pas être aujourd'hui. C'est donner le gouvernail de ta vie à des souvenirs qui ne devraient plus avoir de pouvoir sur toi. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des faits, mais du jugement que nous en faisons. La douleur passée existe, mais c'est notre interprétation qui lui donne le pouvoir de continuer à nous contrôler. Lorsque tu revivifies l'erreur encore et encore, lorsque tu répètes l'histoire de ta défaite comme une litanie, tu renforces les chaînes qui te retiennent. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas réécrire les trahisons, ni effacer les pertes, ni corriger les décisions qui t'ont conduit à la douleur. Mais tu peux décider si tu continues à vivre enchaîné à elles ou si tu les laisses là où elles appartiennent, dans le passé. La véritable liberté ne vient pas de l'oubli, mais de ne pas permettre au passé d'écrire ton présent. Lâche les chaînes, lâche la rancune qui te ronge de l'intérieur, lâche la culpabilité qui t'arrête chaque fois que tu veux recommencer, lâche la peur qui est née d'une vieille blessure et qui n'a plus de raison de te gouverner. Chaque jour où tu portes ces poids inutiles est un jour où tu donnes ta force, ton énergie, ta vie. La résilience ne consiste pas à prétendre que ça n'a pas fait mal, ni à ignorer que tu as souffert. Elle consiste à reconnaître que la douleur t'a brisé, oui, mais que tu peux aussi décider de te réparer mieux que tu ne l'étais avant. Chaque cicatrice peut être une marque de défaite ou une médaille de guerre. C'est toi qui choisis. Lâche aussi les victoires passées qui sont aujourd'hui devenues des zones de confort. Ne t'accroche pas à ce que tu étais comme excuse pour ne pas continuer à grandir. Chaque jour où tu te définis uniquement par tes anciens succès est un jour où tu renonces à la possibilité d'être meilleur. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis de construire aujourd'hui. Le monde ne va pas s'arrêter pour t'attendre à ce que tu guérisses. Le temps continue d'avancer avec ou sans toi. Et chaque jour que tu passes à regarder en arrière est un jour que tu cesses de conquérir ce qui pourrait être devant toi. La vie appartient à celui qui lâche le sac de pierre et décide de marcher plus léger, plus libre, plus féroce. Tu n'as pas besoin de permission pour lâcher prise. Tu n'as pas besoin que la douleur disparaisse pour continuer à avancer. Tu as juste besoin de prendre la décision brutale et consciente de ne plus nourrir les chaînes qui te lient. Lâcher prise n'est pas oublier ni minimiser. Lâcher prise est un acte de force. C'est te dire à toi-même, je n'ai plus besoin de porter cela pour être qui je suis. Rappelle-toi, le passé peut être un maître ou un bourreau. Tu choisis si tu l'utilises comme une leçon ou comme une excuse. Lâche les chaînes invisibles. Ta vie commence maintenant. 5. Fais confiance à ton pouvoir d'adaptation face à l'incertitude. Un arbre qui ne se plie pas au vent finit par se briser, peu importe l'épaisseur de son tronc ou la profondeur de ses racines. Lorsque l'ouragan frappe, la rigidité devient son pire ennemi. Cependant, celui qui est capable de se pencher sans se briser, celui qui cède sans se rendre, survit à la tempête et devient plus fort après chaque assaut. La vie est cet ouragan. Personne n'échappe à ces rafales imprévisibles. Tu peux planifier chaque détail, construire tes rêves avec une précision chirurgicale, te protéger avec 1000 couches de prévoyance. Et pourtant, il y aura des jours où tout s'effondrera sans préavis. C'est ici que beaucoup tombent. Ils s'accrochent à ce qui était, à ce qui aurait dû être, et leur résistance inutile finit par les briser. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Tu ne contrôles pas le vent, tu ne contrôles pas la tempête. Tu ne contrôles que ta capacité à t'adapter. La rigidité mentale, l'attachement obsessionnel à ce que tu as planifié est une condamnation à mort dans un monde en constante évolution. L'adaptation n'est pas un acte de faiblesse, c'est la plus grande preuve de force. Faire confiance à ton pouvoir d'adaptation signifie comprendre que tu n'as pas besoin que le chemin soit parfait pour continuer à avancer. Cela signifie accepter que tu peux te reconstruire chaque fois que nécessaire sans perdre ton essence. Tu n'es pas tes circonstances, tu n'es pas ta stabilité apparente.
Tu es la force qui survit lorsque tout change. L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignante. Chaque situation qui t'échappe, chaque plan qui s'effondre, chaque tournant inattendu qui bouleverse ta route est une opportunité de forger un caractère plus résistant, plus éveillé, plus sage. Résister, c'est mourir un peu chaque jour. S'adapter, c'est renaître plus fort à chaque chute. L'erreur de beaucoup est de croire que s'adapter signifie se conformer. Rien n'est plus éloigné de la vérité. S'adapter ne signifie pas se rendre à ce qui se passe. Cela signifie ajuster tes voiles pour continuer à avancer même lorsque le vent ne souffle pas en ta faveur. Cela signifie trouver des chemins là où d'autres ne voient que des barrières, construire des ponts là où d'autres voient des abîmes. La prochaine fois que la vie te déséquilibre, ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande « Qu'est-ce que je peux construire avec ça ?» Ne perds pas de temps à souhaiter que les choses soient différentes. Utilise ton énergie pour être différent toi-même. Celui qui maîtrise sa capacité d'adaptation n'a pas besoin que le monde soit prévisible, car il devient quelqu'un capable de naviguer dans n'importe quelle marée. Fais confiance à ton pouvoir de transformation. Tu es fait de la même matière qui a résisté à des guerres, des pertes, des échecs et des trahisons tout au long de l'histoire. En toi, il y a une force qui ne dépend pas des conditions extérieures, seulement de ta décision de l'utiliser. Tu ne vas pas éviter que la vie te frappe. Tu ne vas pas trouver un refuge éternel où tout est sûr. Mais tu peux devenir quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, se relève, se secoue la poussière et continue d'avancer. C'est ça, la véritable invincibilité. Rappelle-toi, les arbres qui survivent à la tempête ne sont pas les plus grands ni les plus durs. Ce sont ceux qui savent se plier sans se briser. Sois comme eux, adapte-toi, fais-toi confiance, parce que celui qui maîtrise l'incertitude maîtrise son destin. 6. Défends ta paix avec des limites inébranlables. Ta paix est comme une source cachée au milieu du désert. Si tu ne la protèges pas, si tu laisses n'importe qui venir salir l'eau ou l'emporter sans respect, un jour, tu te rendras compte qu'il ne reste rien. Juste un sol sec, aride et fissuré, incapable de donner vie à quoi que ce soit de nouveau. Beaucoup marchent vides, sans comprendre pourquoi leur énergie se vide chaque jour. Ils ne voient pas que chaque dispute inutile, chaque relation toxique tolérée, chaque engagement accepté par obligation, draine leur source interne. Ils perdent leur force peu à peu, non pas dans de grandes batailles, mais dans de petites trahisons silencieuses envers eux-mêmes. Défendre ta paix, c'est refuser de négocier ta tranquillité en échange de l'approbation des autres. C'est tracer des lignes qui ne se croisent pas, des limites qui ne se discutent pas. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu comprends que ton bien-être n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un esprit perturbé par le chaos des autres ne pourra jamais construire une vie forte. L'erreur est de croire que tu dois être tout pour tout le monde, que si tu dis non, tu deviendras égoïste, que si tu mets de la distance, tu seras cruel. Mais la vérité est plus dure et plus simple. Celui qui ne pose pas de limites finit par exploser, fatigué de porter sur ses épaules le poids d'un monde qui n'est pas le sien. Tu n'es pas une décharge émotionnelle pour que quiconque y dépose ses frustrations. Tu n'es pas un soldat au service des batailles d'autrui. Tu es le gardien de ton propre espace sacré. Chaque fois que tu permets une invasion de ta paix, même petite, tu ouvres une brèche qui grandit avec le temps. Peu importe si tu le fais par amour, par peur ou par culpabilité. Les intentions ne sauvent pas. Les conséquences n'attendent pas non plus. Une vie sans limite claire est une vie condamnée au ressentiment et à la frustration. Le stoïcisme nous apprend à préserver l'esprit comme on préserve un temple. Seul l'essentiel entre. Seul ce qui est précieux reste. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes pensées, à ton temps, à ton énergie. Peu importe combien de plaintes ou de réclamations tu reçois, peu importe combien de fois on essaie de te faire sentir coupable de te choisir. La responsabilité de prendre soin de ta paix n'est pas la leur, c'est la tienne. Il n'est pas nécessaire de construire des murs de haine ou de s'isoler du monde. Il suffit d'être clair, ferme et constant. Apprendre à dire non sans culpabilité,
à te retirer quand une conversation devient un champ de bataille inutile, à fermer des portes sans regarder en arrière quand tu sais que rester seul signifie continuer à te perdre toi-même. Chaque limite que tu marques avec respect et détermination est un acte d'amour-propre. C'est une déclaration silencieuse que tu valorises ta vie plus que toute validation temporaire. Tout ne peut pas être réglé en parlant, toutes les blessures ne se ferment pas en demandant pardon. Parfois, le plus grand acte de maturité est de te retirer avant que le poison ne s'enracine trop profondément. Rappelle-toi que ta paix n'a pas de prix, elle n'est pas négociable, elle n'est pas à vendre. Si tu la perds parce que tu ne sais pas comment la défendre, aucun succès extérieur, aucune somme d'argent, aucune relation superficielle ne pourra te la rendre. Sans paix intérieure, tout le reste devient sans importance. Défends ta source comme si ta vie en dépendait, parce qu'au fond, c'est le cas. 7. Honore ton temps comme le trésor le plus précieux que tu possèdes. Le temps est comme un sablier qui se vide seconde par seconde sans que tu puisses l'arrêter. Chaque grain qui tombe est une partie de toi qui se perd à jamais. Peu importe combien tu cries fort, combien tu essaies de t'accrocher à lui ou combien tu te repens par la suite, le sable continue de tomber, indifférent à tes désirs, à tes excuses, à tes remords. Ceux qui gaspillent leur temps agissent comme s'ils étaient éternels. Ils se divertissent dans des disputes vaines, dans des plaisirs éphémères, dans des distractions qui ne laissent rien d'autre que du vide. Ils vendent les heures les plus précieuses de leur vie en échange de miettes d'acceptation, de divertissement ou de confort. Ils ne comprennent pas que chaque seconde qu'ils consacrent à l'insignifiant est une seconde de moins pour construire la vie qu'ils désirent vraiment. Honorer ton temps, c'est traiter chaque jour comme ce qu'il est, une opportunité unique, irrépétable, sacrée. Tu ne peux pas vivre comme si tu allais avoir des matins infinis. Tu ne peux pas permettre aux autres de te voler des heures déguisées en faveur, en engagements sans signification ou en drames étrangers. Chaque minute que tu cèdes sans conscience est un grain de plus que tu perds à jamais de ton horloge de vie. Le stoïcisme nous rappelle constamment l'urgence de vivre éveillé. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour te déprimer, mais pour te pousser à profiter vraiment du bref laps de temps qui t'a été accordé. Tu n'as pas le contrôle sur quand ton temps se terminera, mais tu as un pouvoir absolu sur la façon dont tu décides de l'utiliser aujourd'hui. Arrête de donner tes heures à ceux qui ne les méritent pas. Arrête de repousser tes rêves par peur ou par confort. Arrête de penser que demain sera un meilleur moment pour commencer à être qui tu sais que tu peux être. La vie ne donne pas de garantie. La semaine prochaine, l'année prochaine, le prochain projet sont des fantasmes. Tu n'as que le maintenant, et chaque seconde que tu passes à hésiter ou à te distraire est une seconde qui ne reviendra jamais. Honorer ton temps implique aussi de t'honorer toi-même. Il ne s'agit pas de le remplir d'activités frénétiques pour te sentir productif, mais de choisir consciemment à quoi et à qui tu donnes ton attention, ton effort et ton âme. La qualité de ta vie ne dépend pas de combien tu fais, mais de l'intention avec laquelle tu fais chaque chose. Apprends à dire non sans culpabilité quand quelque chose n'apporte pas à ton but. Apprends à t'éloigner des conversations creuses, des relations stériles, des engagements qui ne consomment que ton énergie. Apprends à regarder ton calendrier comme un reflet de tes véritables priorités. Chaque espace que tu remplis avec quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu ne valorises pas est un espace que tu ne pourras jamais récupérer. Vivre avec urgence ne signifie pas vivre avec anxiété, cela signifie vivre avec un but. Chaque jour doit être une déclaration silencieuse que tu construis quelque chose qui en vaut la peine. Quelque chose que, lorsque viendra le moment inévitable de regarder en arrière, tu pourras te rappeler avec fierté et non avec regret. Tu ne peux pas acheter plus de temps, tu ne peux pas revenir en arrière pour corriger les heures gaspillées. Mais tu peux, à partir de maintenant, défendre chaque minute comme celui qui défend le trésor le plus sacré qu'il possède. Non pas parce que tu as peur de le perdre, mais parce que tu comprends que c'est dans ce sablier que ton héritage se forge. Rappelle-toi, le temps ne t'appartient pas,
il t'a seulement été prêté. L'honorer est la seule façon d'honorer véritablement ta vie. 8. Protège ton monde intérieur comme celui qui protège un temple sacré. Ton monde intérieur est comme un temple caché au sommet d'une montagne. Tout le monde ne peut pas y arriver. Tout le monde ne mérite pas de fouler son sol. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu décides d'héberger en toi est comme un visiteur que tu laisses entrer dans cet espace sacré. Si tu n'es pas sélectif, si tu permets que le bruit et la saleté du monde entrent sans contrôle, ton temple se détériore, se corrompt, perd sa sainteté. Beaucoup vivent comme si leur esprit était une place publique, ouverte à n'importe quel stimulus, n'importe quelle opinion, n'importe quelle ordure émotionnelle que d'autres veulent jeter. Ils permettent à la peur, à l'envie, à la colère et au ressentiment de prendre place dans leur sanctuaire et, sans s'en rendre compte, transforment leur paix en ruine. Ils veulent une vie sereine, mais ils n'osent pas protéger le seul endroit où cette vie peut vraiment se construire, à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que la véritable force se construit à l'intérieur, pas à l'extérieur. Peu importe combien tu obtiens, combien tu parais, combien de victoires tu collectionnes. Si tu es en guerre avec toi-même à l'intérieur, tu es perdu. La seule bataille qui compte vraiment est celle que tu mènes dans ton monde intérieur. Protéger ton temple exige de la discipline. Cela signifie être impitoyablement conscient de qui et de quoi tu donnes accès. Cela signifie ne pas laisser les émotions des autres gouverner ton état mental. Cela signifie ne pas permettre que les circonstances extérieures te sortent de ton centre. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu perds le contrôle sur ton intérieur, tu donnes ton pouvoir à des forces qui ne devraient pas te gouverner. Tu n'as pas besoin de vivre isolé ou de te déconnecter de la vie. Tu as simplement besoin d'avoir un critère féroce pour filtrer ce que tu permets en toi. Toute critique ne mérite pas de réponse. Toute provocation ne mérite pas ta réaction. Tout stimulus ne mérite pas ton attention. Le silence, la réflexion, la distance émotionnelle sont des boucliers que tu dois apprendre à utiliser sans culpabilité. Prendre soin de ton monde intérieur n'est pas un acte de faiblesse, c'est le fondement de toute véritable force. Un temple propre, solide, protégé est l'endroit d'où tu peux construire n'importe quelle vie que tu te proposes. Mais un temple envahi, abandonné ou corrompu ne peut générer que confusion, anxiété et défaite. Rappelle-toi, personne d'autre ne peut prendre soin de ton temple pour toi. Si tu ne deviens pas son gardien, son constructeur et son défenseur, personne ne le fera. Protège ton monde intérieur comme celui qui protège ce qui est le plus sacré. Parce qu'en vérité, c'est le cas. Atteindre la vieillesse ne signifie pas que tu dois des explications à qui que ce soit. Peu importe combien il se déguise en préoccupation, curiosité ou bonnes intentions, il y a des questions qui ne cherchent pas à te comprendre, mais à te juger, à te comparer ou à envahir ton espace. Et s'il y a quelque chose que tu dois protéger bec et ongle à ce stade de ta vie, c'est ta paix intérieure. Après tout ce que tu as vécu, tu n'es pas ici pour rendre des comptes, ni pour demander la permission, ni pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Tu es ici pour vivre à ta façon, à ton rythme, avec la dignité que tu as construite jour après jour, année après année. Et cela ne se négocie pas. Trop de personnes pensent avoir le droit de donner leur avis sur ta vie comme s'ils étaient des juges d'un tribunal imaginaire. Mais ce qu'ils pensent ou demandent n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne le leur donnes. Et cela s'arrête aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler clairement. Pas de formule magique ni de phrases vides. Nous allons voir comment protéger ta paix comme un véritable guerrier ou guerrière de la vie, en utilisant des outils réels, applicables, pratiques. Des outils basés sur la sagesse stoïcienne, cette même philosophie qui enseigne que celui qui contrôle ses réactions contrôle son destin. 8 leçons qui ne vont pas seulement blinder ton esprit, mais qui vont aussi te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Ton histoire, ton temps et ton amour-propre sont sacrés, et ils ne se donnent pas à n'importe qui. 1.
Ferme la porte aux questions qui veulent voler ta paix. Imagine que ta paix intérieure est une maison construite avec des années d'efforts, de douleurs, de victoires et de défaites. Une maison que tu as élevée brique par brique avec ton histoire personnelle, avec tes bonnes et mauvaises décisions, avec tes silences, tes pertes, tes réalisations, tes cicatrices et tes rêves. Maintenant, imagine que quelqu'un, sans respect, sans invitation, frappe à ta porte ou même essaie de l'ouvrir sans permission, demandant pourquoi tu as choisi ce meuble, pourquoi tu as peint le mur de cette couleur, pourquoi tu as décidé de te construire ici et non là, questionnant chaque détail comme si ta maison lui appartenait. Tu ne le permettrais pas, n'est-ce pas? Tu ne resterais pas là à justifier chaque choix comme si tu avais besoin de son approbation. Tu fermerais la porte. Tu ne l'ouvrirais peut-être même pas. Ta paix intérieure fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'entrer pour l'examiner, la mettre en doute, faire l'inventaire de tes décisions ou te voler la tranquillité que tu as tant travaillé à construire. Chaque fois qu'une question intrusive frappe à ta porte, celle qui ne cherche pas à te comprendre, mais à te déstabiliser, à te mettre mal à l'aise ou à te juger, tu as le droit, mieux encore, le devoir de fermer la porte sans culpabilité. Beaucoup pensent que parce qu'ils posent des questions avec un sourire ou sous le déguisement de la préoccupation, tu dois leur ouvrir ta vie en grand. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de simple et de puissant. Ce n'est pas ton obligation de répondre, ce n'est pas ton obligation de partager, ce n'est pas ton obligation de justifier ton chemin devant personne. Répondre serait comme inviter des étrangers à marcher avec des chaussures sales sur ton sol fraîchement nettoyé. Chaque fois que tu réponds à une question qui ne méritait pas de réponse, tu laisses une trace de saleté, une marque de malaise que tu n'avais pas apportée. Et nous ne sommes pas ici pour continuer à salir la maison qui a coûté si cher à construire. Nous sommes ici pour la protéger. Quand quelqu'un pose des questions comme « Pourquoi n'as-tu pas de partenaire ? Pourquoi ne travailles-tu pas plus ? Pourquoi dépenses-tu ton argent de cette façon ? Pourquoi ne rends-tu pas visite plus souvent ? Pourquoi ne fais-tu pas ceci ou cela ? Rappelle-toi que chacune de ces questions est une tentative, consciente ou non, d'envahir ta maison. Tu ne dois pas leur donner la clé. Tu ne dois pas ouvrir la porte avec l'absurde espoir d'être compris ou validé. Ferme la porte. Ferme la porte sans peur, sans honte, sans besoin de donner des explications interminables que personne n'a demandées lorsque tu construisais ta vie. Ta dignité réside dans ta capacité à dire « Je ne vais pas parler de ça », calmement, fermement, avec la conviction de celui qui sait que sa vie n'est pas un spectacle public. Et peu importe qui c'est, peu importe si la question vient d'un ami, d'un membre de la famille, de quelqu'un qui prétend t'aimer. La dignité ne se mesure pas par le lien, elle se mesure par la cohérence avec toi-même. Si tu laisses l'affection justifier l'invasion, tu finis par te trahir au nom des autres. Et tu n'es pas venu jusqu'ici, tu n'as pas survécu jusqu'ici pour te trahir maintenant. Fermer la porte n'est pas être grossier, c'est être souverain de ta propre existence. C'est déclarer, sans besoin de cris ou de disputes, que ton histoire est à toi, que ta paix est à toi, et que personne n'a le droit d'entrer si tu ne le décides pas. Alors souviens-toi, chaque question impertinente est une main sur la poignée de ta porte. Chaque réponse inutile est un pas que tu permets dans ton sanctuaire. Apprendre à fermer, à refuser l'accès, à protéger l'entrée ne t'éloigne pas des autres, cela te rapproche de toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, celui qui protège sa maison protège aussi son âme. 2. Souris. Ton trésor n'est pas accessible au public. Un véritable joyau ne s'expose pas sur n'importe quel marché et ne se propose pas à quiconque passe sans comprendre sa valeur. Il est gardé en lieu sûr. Il ne se montre que dans les moments justes et devant ceux qui savent l'apprécier. Ta sérénité, ta vie, ton présent sont ce joyau et tu n'as pas besoin de les mettre sur la table pour qu'on les regarde, les mesure ou les juge. Toutes les personnes ne méritent pas de savoir comment est vraiment ton intérieur, ni d'accéder à la richesse que tu portes en toi. Parfois un sourire suffit pour montrer clairement que ce que tu gardes est à toi, sacré.
et que tu ne comptes pas le donner en échange de regards curieux ou de paroles vides. Il y a des questions déguisées en courtoisie qui sont en réalité des pièges, des hameçons lancés pour pêcher ton inconfort, ton besoin de te justifier ou ton désir d'être approuvé. On te demande sur ta vie affective, tes décisions économiques, tes plans futurs ou ton état d'esprit, non pas pour t'accompagner mais pour évaluer si tu corresponds à leurs attentes. Répondre serait comme mettre tes diamants sur un marché aux puces en espérant qu'ils soient traités avec la révérence qu'ils méritent. Et tu sais comment cela se termine. Le stoïcisme enseigne que tu dois être maître ou maîtresse de tes émotions, de tes réponses et surtout de ton silence. Tu n'as pas à te mettre en colère, tu n'as pas à expliquer. Il suffit de sourire et de clore la conversation sans que ta paix ne subisse la moindre égratignure. Ce sourire n'est ni soumission ni faiblesse, c'est une armure, c'est la façon de dire sans mots, tu n'as pas accès à mon monde, non pas parce que je te méprise, mais parce que je me respecte moi-même. Tu n'as pas besoin d'être agressif, tu n'as pas besoin de blesser, tu as simplement besoin d'être clair. Ton sourire est le bouclier qui empêche les balles invisibles des attentes des autres de percer ta tranquillité. Car lorsque tu souris face à une question intrusive et que tu ne donnes pas plus d'informations que nécessaire, tu rappelles au monde que tes sentiments, tes réussites, tes blessures et tes rêves ne sont pas un spectacle pour divertir qui que ce soit. Chaque fois que quelqu'un essaie de forcer son chemin vers ton intérieur avec des questions insistantes, souris comme celui qui regarde depuis une montagne ceux qui essaient de l'atteindre sans succès. Souris, non pas par moquerie, mais par la sécurité de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas d'être compris ou approuvé. Souris, parce que tu n'as pas besoin de te battre pour défendre ce qui est à toi. Il suffit de ne pas le donner. Et si tu ressens la tentation de te justifier, de t'ouvrir, d'essayer d'être compris ou comprise à tout prix, souviens-toi qu'un joyau ne perd pas sa valeur parce que quelqu'un ne peut pas le payer, il continue simplement à briller au bon endroit en attendant celui qui sait ce qu'il vaut vraiment. Ne te rabaisse pas, n'explique pas trop, n'entre pas dans des débats inutiles avec quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il mérite ta confiance. Souris et continue à marcher. Souris et reste silencieux. Souris et change de sujet. Souris et protège ton sanctuaire intérieur comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Ta vie n'est pas un dossier ouvert. Ton bonheur n'est pas un bien de consommation. Ta sérénité n'est pas un prix que d'autres peuvent réclamer. Elle est à toi. Elle a été conquise au fil des années, des larmes, des pertes, des apprentissages douloureux. Tu n'as pas à la mettre sur la balance de personne. Le silence et le sourire sont tes alliés. Ta façon de continuer à avancer la tête haute pendant que le monde continue à exiger des explications que tu ne lui dois pas. Ton trésor n'est pas accessible au public et le simple acte de sourire sans ouvrir ton cœur à n'importe qui est l'un des actes les plus profonds d'amour de soi que tu peux pratiquer. 3. Garde ton histoire comme tu protèges ton bien le plus précieux. Imagine que ton histoire est un trésor enfoui au plus profond d'une forêt sacrée. Un coffre rempli d'expériences uniques, de victoires silencieuses, de blessures cicatrisées, d'amour, de pertes et de secrets que toi seul connais dans leur véritable dimension. Maintenant, imagine qu'il y a des gens qui s'approchent de cette forêt, non pas pour l'admirer, non pas pour l'honorer, mais pour fouiller, pour creuser avec des mains sales à la recherche de quelque chose qui ne leur appartient pas, quelque chose qu'ils ne méritent pas de trouver ni de comprendre. Ton histoire est ce trésor et tu dois la protéger comme telle. Tout le monde ne mérite pas d'entendre les raisons de tes chemins, les pourquoi de tes décisions, ni les versions complètes de ce que tu as vécu. Chaque mot que tu partages de ton passé est comme donner une clé de ce coffre, et si tu n'es pas prudent, tu peux te retrouver entouré de personnes qui utilisent cette information non pas pour se rapprocher de toi avec respect, mais pour te manipuler, te juger, ou simplement assouvir une curiosité malsaine qui n'a rien d'amoureux.
Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas livrer ton âme sur un plateau d'argent à ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. Ta vie n'est pas un marché public où n'importe qui peut se promener parmi tes souvenirs comme s'ils étaient des bibelots à vendre. Protéger ton histoire, c'est protéger ton énergie vitale, car chaque fois que tu révèles trop à quelqu'un qui ne sait pas apprécier, tu perds quelque chose que tu ne vas pas récupérer. Tu donnes des fragments de toi à des mains qui ne savent pas les tenir, et tu permets que ta narration personnelle soit interprétée, déformée ou utilisée contre toi. Et non, nous ne sommes pas ici pour nourrir la curiosité de personne. Nous sommes ici pour vivre en paix, avec la conscience tranquille de savoir que nous n'avons rien à prouver à personne. Il y a ceux qui déguiseront leur intrusion en affection, te demandant des détails sur tes anciens emplois, tes relations passées, tes blessures les plus profondes, essayant de construire une image de toi qui s'insère dans leur propre schéma limité. Mais tu n'es pas un personnage secondaire dans le théâtre de la vie des autres, tu es le gardien et le protagoniste de ta propre histoire, et tu as tout à fait le droit de garder le silence sur ce que les autres ne méritent pas de connaître. Souviens-toi toujours de ceci, quand tu parles trop, tu t'exposes trop, et quand tu t'exposes trop, tu t'affaiblis face à ceux qui ne savent pas, ne peuvent pas, ou ne veulent pas te comprendre. Le silence n'est pas une faiblesse, le silence est une stratégie, c'est la dignité, c'est le pouvoir à l'état pur. Parle seulement quand ton cœur sent que c'est sûr de le faire, quand l'autre personne a prouvé être un terrain fertile pour semer ta vérité sans craindre d'être piétiné. Ton histoire est comme un jardin qui a fleuri avec du sang, de la sueur et des larmes, et tu ne vas pas laisser n'importe qui entrer avec des bottes pleines de boue pour le détruire. Choisis avec sagesse à qui tu ouvres les portes de ton passé, car celui qui connaît ton histoire a du pouvoir sur toi si tu ne sais pas mettre des limites claires. Que ton attitude soit celle d'un sage qui, avec sérénité et fermeté, répond aux questions indiscrètes par des sourires, des silences ou des réponses courtes qui n'ouvrent pas de portes inutiles. Protège ton trésor comme celui qui sait que chaque moment vécu, chaque bataille affrontée, chaque erreur commise et chaque victoire remportée font partie d'un héritage qui n'a pas de prix. Et souviens-toi que la véritable force n'est pas de montrer tout ce que tu as vécu, mais de savoir que tu n'as rien à prouver. Garde ton histoire comme tu protèges ton bien le plus précieux, car c'est exactement ce qu'elle est, le témoignage d'une vie digne, courageuse et profondément tienne. N4. Ton héritage se décide en silence, pas à la table. Une rivière qui coule avec force ne fait pas de bruit pour démontrer sa puissance. Elle avance simplement, sculptant des montagnes, ouvrant des chemins, nourrissant des terres, sans demander la permission ni se vanter. Ta vie doit suivre ce même principe. Tu n'as pas à annoncer ta valeur à chaque conversation, ni à défendre tes décisions à chaque repas chargé d'opinions étrangères. Le véritable héritage se construit avec des actes, pas avec des explications. Et il est reconnu avec le temps, pas avec des applaudissements immédiats. Le repas, ce moment où les mots se détendent et les masques tombent, peut devenir un champ de mine si tu n'es pas prudent. C'est là que surgissent les questions déguisées en intérêt, les jugements cachés dans les blagues, les comparaisons qui cherchent à réduire ton histoire à une simple anecdote qui peut être approuvée ou critiquée. Ne tombe pas dans ce piège, ne permets pas que tes grandes batailles deviennent un sujet de discussion légère. Tu n'as pas besoin de justifier tes silences, ni de décorer tes blessures pour divertir qui que ce soit. Le stoïcisme enseigne que tu dois agir en accord avec tes valeurs internes, pas avec les attentes changeantes de l'environnement. Chaque explication inutile est une fissure dans ton mur. Chaque tentative de convaincre les autres que tu as fait ce qu'il fallait est une perte d'énergie précieuse que tu pourrais utiliser pour continuer à grandir en silence. Parce que le véritable respect n'est pas exigé, il est inspiré, il n'est pas demandé. Il s'impose naturellement avec la solidité de ton caractère et la cohérence de tes actions. Quand tu te retrouves dans ces situations où la conversation glisse vers des terrains inconfortables, où l'on commence à te questionner sur tes choix, tes réalisations ou tes échecs supposés,
Rappelle-toi que tu n'es pas là pour défendre un rapport de gestion. Tu es là parce que tu as choisi de vivre à ta manière, parce que tu as choisi d'être fidèle à toi-même, pas parce que tu as besoin de convaincre un jury invisible que tu mérites d'être qui tu es. Chaque réponse que tu donnes en défense de ta vie est une petite concession. Chaque justification est une fissure qui permet l'entrée de doutes et de jugements qui n'ont pas leur place dans ton esprit. N'explique pas, ne débat pas, ne livre pas tes conquêtes au banquet de l'opinion étrangère. Souris si tu veux, change de sujet si tu préfères, garde le silence si nécessaire, mais ne te mets jamais en position de devoir valider ton existence devant les autres. La rivière ne s'arrête pas pour expliquer pourquoi elle continue à couler. Elle suit simplement son cours, laissant des traces indélébiles sur son passage. Tu dois aussi avancer ainsi, laissant ta vie parler d'elle-même, laissant ta paix, ta cohérence et ta force intérieure être les seules réponses aux questions qui n'auraient jamais dû être posées. Car celui qui a besoin de poser des questions de manière invasive pour apprécier ton existence ne mérite ni ton temps, ni ton énergie. Et si jamais tu ressens la pression de devoir faire face ou clarifier les choses pour conserver une image devant les autres, rappelle-toi que les images s'estompent, mais la dignité reste. Ce que les gens pensent de toi ne définit pas qui tu es. Ton héritage se construit au jour le jour, dans le silence de tes décisions, dans la fermeté de tes limites, dans la paix qui jaillit du fait de savoir que tu n'as rien à prouver. La prochaine fois que lors d'un repas, quelqu'un essaie de t'entraîner sur le terrain de la justification, rappelle-toi que ta rivière suit son cours, que ta force n'a pas besoin de bruit ni de discours, que ton histoire est trop précieuse pour être réduite à un débat de table. Ton héritage se décide dans la manière dont tu choisis de protéger ton essence, pas dans les mots que d'autres veulent t'arracher. 5. Ton histoire n'est le tribunal de personne. Une montagne ne demande pas la permission d'exister, ni ne se soumet au jugement de ceux qui à peine parviennent à l'apercevoir de loin. Elle reste ferme, majestueuse, indifférente aux opinions de ceux qui l'observent. Ta vie doit être cette montagne, inébranlable face au regard des autres. Ton histoire n'est pas là pour être jugée ni évaluée, comme si tu étais l'accusé dans un tribunal improvisé où n'importe qui se croit en droit d'opiner, de commenter ou de prononcer une sentence sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as décidé, sur ce que tu es. Quand quelqu'un lance une question intrusive ou un commentaire déguisé en conseil qui en réalité est une critique voilée, tu dois te rappeler que tu n'as pas à te soumettre à ce théâtre. Chaque fois que tu te justifies devant quelqu'un qui n'a pas parcouru tes chemins, tu cèdes un morceau de ton pouvoir. Tu baisses la tête devant des juges qui ne connaissent pas ta bataille. Tu permets que leurs opinions pèsent plus que ton propre jugement. Et c'est quelque chose que tu ne peux jamais permettre si tu valorises vraiment ta paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu dois te concentrer sur ce qui dépend de toi et lâcher tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Et sais-tu ce qui ne dépend pas de toi? L'esprit des autres, leurs jugements, leurs attentes, leurs interprétations, ce qu'ils pensent ou disent ne change pas ta vérité, ne modifie pas la valeur de tes expériences, n'efface pas un seul pas du chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'ici. C'est pourquoi tu dois être implacable pour protéger ton histoire des jugements des autres. Peu importe s'ils posent des questions avec gentillesse ou avec venin, s'ils le font sur le ton de la plaisanterie ou avec des airs de fausse préoccupation, ta réponse doit toujours être ancrée dans la certitude que ta vie n'est pas matière à discussion publique. Ton histoire t'appartient, à toi et à ceux qui t'aiment vraiment et te respectent, pas à ceux qui cherchent à satisfaire leur curiosité ou à se sentir supérieurs avec une critique déguisée en intérêt. Chaque fois que tu permets à d'autres de t'interroger comme si tu leur devais un rapport, tu ouvres une blessure inutile, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et le plus grave, tu perds l'opportunité de renforcer ta dignité par le silence ou par une réponse ferme qui coupe court à toute tentative de te juger. Ne te mets pas sur la sellette, ne réponds pas avec l'anxiété de celui qui veut être compris ou accepté. Réponds comme celui qui n'a rien à prouver. Il y a des moments où le meilleur acte d'amour-propre est de refuser de jouer à un jeu que tu n'aurais jamais dû accepter. Toutes les questions ne méritent pas de réponse.
Tous les commentaires ne méritent pas de réplique. Parfois, le regard ferme, le silence chargé de sens ou la phrase tranchante sont suffisants pour rappeler aux autres qu'ils n'ont pas et n'auront jamais d'autorité sur ta vie. Et si jamais tu te trouves à douter, à te demander si tu devrais expliquer davantage, justifier davantage, ouvrir davantage ton cœur pour être compris ou comprise, rappelle-toi qu'une montagne ne bouge pas pour s'adapter aux caprices du vent. Elle résiste, elle reste, elle se renforce. Tu dois être ainsi, ferme dans ton histoire, fier ou fier de tes cicatrices, sachant que celui qui compte vraiment n'a pas besoin de jugement. Il a besoin d'étreinte. Il a besoin de respect. Ton histoire n'est le tribunal de personne. Ta vie n'est pas soumise à des votes. Ton chemin ne sera jamais une propriété collective. Il est à toi, et cela suffit. Continue à marcher la tête haute, à protéger ce que tu as construit, sans demander la permission, sans demander pardon, simplement en étant, simplement en vivant. 6. Ton âge ne définit pas ton esprit. Ne te laisse pas enfermer dans un chiffre. Un feu authentique ne demande pas combien d'années il brûle. Il continue simplement à éclairer et à chauffer tant qu'il a de la vie. Ton esprit est ce feu. Et peu importe combien de calendriers tu as laissé derrière toi, ce qui compte, c'est l'intensité avec laquelle tu choisis de continuer à vivre, à rêver, à rester maître de toi-même. Cependant, il y a ceux qui essaieront d'éteindre ta flamme avec des étiquettes, des chiffres, des préjugés déguisés en sagesse, essayant de te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire, simplement parce que ton âge ne rentre plus dans leurs moules étroits. Chaque fois que quelqu'un mentionne ton âge, comme s'il s'agissait d'une sentence, comme si les années t'enfermaient dans une cage invisible, ils essaient de réduire l'immensité de ta vie à un simple chiffre sur un document, mais ta valeur ne se mesure pas en années, elle ne se mesure pas en rides, elle ne se mesure pas en sablier. Ta valeur se mesure à la force de ton esprit, à la détermination de ta volonté, à la dignité de tes actes. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler. Et le passage du temps est l'une de ces choses que personne, aussi puissant soit-il, ne peut arrêter. Mais tu peux contrôler la façon dont tu choisis de vivre chaque jour, chaque heure, chaque conversation. Ton âge n'est qu'un chiffre, une donnée anecdotique qui n'a pas le pouvoir de te définir à moins que tu ne le lui donnes. Quand quelqu'un te dit que tu ne devrais plus faire telle chose parce que à ton âge, ce n'est pas approprié, souris si tu veux, ignore si c'est nécessaire. Mais ne laisse jamais ces mots devenir des chaînes. Tu n'as pas besoin de demander la permission de continuer à apprendre, à rêver, à aimer, à te réinventer chaque fois que ton âme te le demande. La société a l'habitude absurde d'associer la jeunesse à la valeur et la vieillesse au déclin, comme si l'âme se rouillait au rythme des calendriers. Mais la vérité est qu'il y a des jeunes qui sont déjà morts en vie. Et il y a des personnes âgées qui restent vivantes, à chaque regard, à chaque geste, à chaque pas qu'ils font. Tu décides à quel chemin tu appartiens, pas le chiffre qui marque ta date de naissance. Chaque fois que quelqu'un veut te catégoriser, te coller une étiquette ou te minimiser en fonction de ton âge, rappelle-toi que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à continuer à choisir, à décider, à grandir. Les années ne sont pas un fardeau si tu gardes la tête haute. Les années sont des médailles invisibles qui prouvent que tu as résisté, que tu as vécu, que tu as aimé, que tu as perdu, et pourtant tu es toujours là, debout, plus sage, plus fort, plus authentique. N'explique pas, ne justifie pas, n'essaie pas de convaincre quiconque que tu es toujours capable. Montre ta capacité simplement en vivant. Tu n'as pas besoin de discours, tu as besoin d'action. La meilleure réponse à ceux qui essaient d'enfermer ton esprit dans un chiffre est de continuer à avancer sans regarder en arrière, à continuer à allumer ton feu au milieu de l'obscurité de leurs préjugés. Ton âge ne définit pas ton esprit. Ton essence n'a pas de date d'expiration. Tu n'es pas un chiffre. Tu es une force de la nature qui continue à grandir, à lutter, à chercher son propre horizon. Ne laisse pas te catégoriser, ne laisse pas te limiter, ne laisse pas te éteindre. Tant que ton âme brûle, tu resteras libre. 7.
Aime comme tu veux et qui tu veux. Ton bonheur ne demande pas la permission. Un oiseau ne demande pas au ciel s'il peut voler, ni ne demande aux arbres la permission de se poser sur leurs branches. Il ouvre simplement ses ailes et suit son instinct, cherchant où être libre, cherchant où être heureux. Ainsi doit être ta manière d'aimer et de construire ton bonheur, libre, sans chaînes invisibles, sans peur du jugement de ceux qui ne comprendront jamais que la vie n'est pas faite pour satisfaire les attentes des autres, mais pour honorer le battement de ton propre cœur. Beaucoup essaieront de te dicter des normes sur comment tu devrais aimer, qui tu devrais aimer, comment tu devrais vivre tes relations affectives maintenant que tu as franchi un certain âge. Ils te parleront de ce qui est approprié, de ce qui est normal, comme si ton bonheur avait besoin de certifications officielles. Mais le stoïcisme enseigne quelque chose de très clair. La seule chose qui compte est ce qui est sous ton contrôle, et cela inclut ta décision d'aimer comme tu veux, qui tu veux, avec l'intensité et la vérité que ton âme te dicte. Tu ne dois d'explication à personne sur qui tu choisis d'aimer, ni sur comment tu choisis de construire ton bonheur. Peu importe si le monde entier a des opinions, peu importe si les autres se sentent mal à l'aise, offensés ou confus. Ta vie affective n'est pas une affaire publique, ta joie n'est pas une exposition pour que les autres applaudissent ou critiquent. Ton bonheur est à toi, et celui qui ne sait pas le respecter ne mérite pas d'être près de ton cercle le plus intime. Il y aura ceux qui essaieront de te faire te sentir coupable, de vouloir recommencer, de tomber amoureux à nouveau, de parier à nouveau sur la vie quand beaucoup préfèrent t'abandonner. Il y aura ceux qui regarderont avec suspicion ou moquerie ta façon de vivre l'amour ou l'amitié. Mais ce regard ne dit rien de toi, il dit tout de leur propre incapacité à vivre avec authenticité. Tu n'es pas ici pour demander la permission, tu es ici pour être fidèle à ton essence. Quand quelqu'un remet en question tes relations, tes choix affectifs, tes décisions sur qui consacrer ton temps et ton amour, souviens-toi que leurs opinions ne soutiennent pas ta vie, que leurs préjugés ne nourrissent pas ton âme. Souris si tu veux, garde le silence si nécessaire, mais n'ouvre jamais l'espace pour justifier ce qui est sacré. Ton droit d'aimer librement est une conquête que tu ne peux pas donner à la légère. Le véritable amour, l'amitié sincère, le bonheur authentique ne comprennent pas les âges, les étiquettes, les permissions sociales. Ce sont des réalités qui appartiennent à ceux qui ont le courage d'écouter leur propre voix dans un monde qui crie des ordres contradictoires, à ceux qui ont le courage de marcher leur propre chemin, même quand il est plus facile de suivre le troupeau. Si jamais tu ressens la tentation de réprimer ta joie pour t'intégrer, de cacher ton amour pour ne pas déranger, de diminuer ta lumière pour ne pas déranger, souviens-toi que chaque acte d'autocensure est une trahison à la vie qui bat encore en toi. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour devenir une ombre aimable qui ne dérange personne. Tu es venu pour vivre, pour ressentir, pour être. Aime comme tu veux, qui tu veux, sans donner d'explication, sans baisser les yeux, sans t'excuser d'être humain ou humaine. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à corriger. Ton bonheur ne demande pas la permission. Ton droit d'être heureux n'a pas de date d'expiration ni de clause cachée. Tant que tu continues à respirer, tu as le droit d'aimer, de construire, de recommencer. 8. Ton temps n'est pas une monnaie d'échange pour les attentes des autres. Un guerrier qui a survécu à 1000 batailles ne donne pas son épée au premier venu, car il sait que son arme représente tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a défendu, tout ce qu'il a perdu pour arriver là. Ton temps est cette épée, c'est ta ressource la plus précieuse. Tu ne peux pas le donner pour satisfaire les caprices des autres. Tu ne peux pas l'échanger contre l'approbation bon marché de ceux qui n'ont jamais marché dans tes chaussures, ni saigné dans tes batailles. Chaque minute que tu cèdes pour satisfaire une attente qui ne naît pas de ta volonté est un morceau de vie qui ne revient pas. Chaque oui que tu donnes par obligation, chaque devoir accepté juste pour ne pas avoir l'air mal est une petite défaite silencieuse qui érode ta liberté. Tu n'es pas ici pour être esclave des désirs des autres. Peu importe combien de fois ils essaient de te faire sentir égoïste pour te prioriser, peu importe combien les réclamations sont insistantes, ton devoir est envers toi, avec la vie qui te reste, avec la dignité qui ne se négocie pas.
Le stoïcisme enseigne que tu dois te concentrer sur la vie selon ta nature, pas selon les exigences externes. Et ta nature est d'être libre, pas une marionnette qui bouge au rythme des culpabilités ou des obligations imposées. Ton temps, ton énergie, tes jours sont sacrés. Ils ne sont pas des monnaies d'échange que tu dois donner pour maintenir des relations vides ou pour soutenir des attentes que tu n'as même pas choisies. Il y aura ceux qui insisteront pour que tu assistes à chaque réunion, répondes à chaque message, sois disponible pour toute faveur, respecte des rituels qui ne résonnent plus avec toi. Mais chaque fois que tu te trouves à douter, rappelle-toi que chaque instant que tu perds à complaire est un instant que tu aurais pu utiliser pour grandir, pour guérir, pour aimer vraiment, pour construire la vie que tu veux et non celle que d'autres dictent. Ta paix intérieure n'a pas de prix. Ta liberté de dire non n'est pas négociable. Tu dois apprendre à protéger ton temps comme celui qui protège un temple sacré. Avec fermeté, avec sérénité, avec un sourire si nécessaire mais sans faiblir. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas le privilège de partager avec toi ce que tu as de plus précieux, ta présence consciente. Ce n'est pas ta responsabilité de combler les vides émotionnels des autres, ce n'est pas ton devoir d'être le sauveteur de ceux qui ne veulent pas nager. Ce n'est pas ton obligation de soutenir des dynamiques toxiques juste par habitude ou par peur d'être jugé. Chaque décision que tu prends pour protéger ton temps est une affirmation puissante que tu te respectes, que tu honores ta vie, que tu reconnais que tu n'es pas venu dans ce monde pour remplir un scénario écrit par d'autres. Quand on te demande plus que tu ne peux ou ne veux donner, rappelle-toi que dire non est aussi un acte d'amour. D'amour envers toi-même, envers la vie que tu peux encore profiter pleinement, envers les rêves que tu peux encore atteindre si tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Ton temps n'est pas une monnaie d'échange, ta vie n'est pas un troc, ton bonheur n'est pas une dette. Marche fermement, choisis avec sagesse, donne ton temps seulement à ce qui nourrit vraiment ton âme et te rapproche de qui tu veux être. Tout le reste, sans culpabilité, sans hésitation, laisse-le derrière.